Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver car je voudrais vous parler des feutres aquarelles que j'ai donc acquis. Alors, il y avait dans les couleurs jaune, rouge, une autre dans les couleurs des verts, les tendances verts, dans les couleurs rosé, rouge et une autre dans les tendances bleues. Voilà. C'est donc monté sur des petits racks, je dirais. Hein? Alors, attendez que je vous fasse voir. Voilà, voyez? Voilà, comme ça. Il y a des petits ancrages. Et ici, voilà. Alors, toutefois, c'est pas cliquer, c'est juste poser. Voilà. Ça fait un petit présentoir. À savoir que si vous le penchez, les feutres ne sont pas tenus, hein, même dessous. Hein. Les feutres ne sont pas tenus. Voilà. On va regarder maintenant ce que ces feutres donnent en tant qu'aquarelle, puisque ce sont des feutres aquarelles. Alors, on va faire un test avec ces feutres et avec du papier aquarelle que j'ai donc acheté chez Action également. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que des feutres aquarelles? Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport, quelle différence il y a entre un feutre normal que vend Action et qui a aussi un gros bout et un petit bout. Hein? Alors, la différence, c'est que lorsque vous mettez ce feutre, le feutre normal, sur une feuille, vous mettez un petit peu d'eau, il n'y a rien qui se passe. Lorsqu'on prend un feutre aquarellable, on va prendre, voilà, on va prendre le gros bout. Lorsque on l'utilise exactement pareil que l'autre, on s'aperçoit en fait que la couleur, voyez, la couleur diffuse. Voilà, c'est ça la différence. On peut s'en servir comme feutre normal, mais aussi on peut le faire en aquarelle, c'est-à-dire le travailler avec de l'eau pour le faire un petit peu plus clair ou bien faire des effets. Hein. Voilà, alors on va ranger donc les feutres normaux, il ne faut pas les mélanger. Voilà, alors les feutres aquarellables, en fait, il faut les travailler soit sur une plaque comme ceci. Attendez, je vais pousser pour que vous y voyez mieux. Une plaque comme ceci avec un petit peu, soit un flacon, un atomiseur d'eau, ou bien alors également des pinceaux à eau. Si vous n'avez pas des pinceaux à eau, vous pouvez utiliser un pinceau tout simple qu'on va simplement tremper dans de l'eau. Hein? Voilà. Alors, on va essayer tout d'abord, on va essayer sur une feuille d'imprimante, c'est-à-dire c'est une feuille toute basique et une feuille qui va être aquarellable. Voilà. Donc si on va prendre une couleur comme ceci. On va prendre le gros bout. D'accord? Donc on va le mettre, on va le crayonner sur la plaque. Voilà. Sur la plaque. Alors si on voit pas trop, il est évident qu'il serait peut-être préférable de mettre un papier dessous afin de voir la couleur. Hein? Alors, on va prendre un pinceau tout à fait ordinaire. On le trempe dans l'eau.
Voilà. Et en fait, vous voyez, on fait comme de la peinture. Et on le met on l'applique sur la feuille aquarellable. Et vous voyez, c'est magnifique. Ça ne fait aucune trace. C'est superbe. Voilà. On va faire cet essai sur la feuille d'imprimante. Alors, vous voyez, c'est bien aussi. Par contre, le papier, il gondole un petit peu. Vous voyez, le papier gondole un petit peu, mais ça fait aussi un joli effet, peut-être un petit peu plus clair. Donc voilà, on va essayer à ce moment-là de faire un effet de fondu. On prend une couleur beaucoup plus claire. Moi, je suis toujours dans les couleurs claires. Alors, il faut savoir que les couleurs claires en feutre, là, je les trouve un peu légères. Alors, on met pas beaucoup d'eau. Voilà, et on peut faire un joli fondu. C'est vrai que ma couleur, vous voyez, voilà. Donc, on a essayé avec les deux. On va l'essayer avec un pinceau à eau. Je l'ai acheté donc à Action. C'est un petit pinceau avec un réservoir où on met de l'eau dedans. Ça permet aux fibres ici d'être toujours mouillées. Ça vous évite comment dirais-je, voilà, vous avez compris, merci. Il y en a qui le disent à ma place. De mouiller sans arrêt le pinceau. Alors, on va essayer une couleur un petit peu plus foncée. On va essayer le vert. Donc, on prend toujours la grosse pointe. Ah, le vert, il pète, hein. Voilà. On va essayer donc ce vert-là et on va prendre un vert. Allez, on va essayer un vert un petit peu plus clair. Je ne sais pas si cette couleur va spécialement aller, mais bon. Et on prend, effectivement, vous voyez, on voit rien du tout. Les couleurs claires, elles sont vraiment, c'est moyen, hein. Voilà, il ne faut pas hésiter à appuyer bien. Alors, on prend juste le pinceau comme ceci. Donc, hop, on va l'essayer. Super, c'est très très bien. On le fait sur le papier. Voilà, vous voyez avec le pinceau, ça fait un peu plus de marque. Voilà. Alors, hop, je nettoie mon pinceau. Je vais prendre le plus clair. Ben après, faut le travailler. L'aquarelle, en fait, faut la travailler. Hein. Faut s'amuser. Faut s'amuser, en fait. Donc, voilà. Alors, maintenant, si vous voulez, on va essayer, en fait, on va essayer, hop, hop, hop. Alors, j'avais fait, voilà, on va faire ça, éventuellement ça. On va l'essayer avec le pinceau normal. Moi, je prends le pinceau. Vous n'hésitez pas à mettre de... On va mettre un peu. Non, ils sont très très bien. Il faut s'habituer à les travailler.
Même un pinceau normal, je vous assure, c'est... Franchement, c'est... Alors là, ça fait peut-être des petits traits. Je suis pas allée assez vite. Parce il fait chaud et... ça, j'ai des petites marques. Bon, j'aime pas trop quand il y a des... Quand il y a des marques comme ça. Alors, s'il y a des marques, eh ben, on repasse un petit peu dessus hein, pour atténuer. En fait, moi, le pinceau, vous voyez, je le mouille beaucoup. Je le mouille peut-être de trop. Alors là, je vous signale que bon, le vert, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour un ballon, mais... je vais pas tout le faire. Bon, voilà, le rendu, ça donne ça. Avec, on va essayer de faire un petit peu de rouge. Moi, j'enlève pas, hein, on laisse comme ça. Hein. Allez, on laisse comme ça. On voit un petit peu. Je vais essayer de mettre un petit peu moins d'eau. Alors, c'est sûr que si on met un petit peu moins d'eau, la couleur est... Alors, j'ai pas pris un pinceau fin. On va essayer avec le pinceau aquarellable. Le pinceau à eau, pardon. Je me mélange les pinceaux. Alors, hop. Voilà, donc je trempe pas. Voilà, simplement comme ça. Et vous voyez, en fait, voilà. Non, c'est pas mal. Alors, toujours, c'est le papier. C'est du papier d'imprimante. D'accord? Là, c'est du papier d'imprimante. On va finaliser le petit... Vous voyez, par contre, voilà, sur ce papier-là, on a du mal, vous voyez, à faire des fondus. Moi, j'aime bien que ce soit fondu, mais bon. On a du mal à faire des fondus. On va essayer avec celui qui est le papier d'aquarelle. Alors, c'est un papier qui vient de chez Action, hein, toujours pareil. Donc, on va prendre celui-ci. Voilà. Et on va prendre légèrement... Alors, je pense que les couleurs ne sont pas tout à fait exactes. Vous voyez la couleur qu'il y a là et la couleur qu'il y a ici. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous faites un petit... comment dirais-je? Quoi avec ça? Vous faites... je sais trop plus, non. Vous faites un petit nuancier. Soit vous faites un petit nuancier, ou alors avant de commencer, vous mettez votre couleur de... Vous prenez votre crayon et vous mettez un petit coup comme ça. Et vous dites, ah, cette couleur me plaît. Moi, c'est ce que je ferai parce que nuancier, j'aurais pas le temps de le faire. Alors là, c'est du papier d'aquarelle. Hein. On est dans le papier d'aquarelle. Alors, sur du papier d'aquarelle, c'est fabuleux. C'est fabuleux.
Alors, je vais mettre un petit peu plus foncé, voir ce que ça donne. Moi, j'adore faire des... J'adore faire des dégradés. Voilà, vous voyez, hop, hop, hop. Elle est un peu tristounette, ma fleur, mais bon. On va dire que c'est... Alors voilà. Ce qu'il y a d'agréable, c'est que vous prenez un petit peu d'eau et vous étalez votre peinture. On va faire ce côté-là, on va la faire rouge pour changer un petit peu. Comme ça va nous donner une idée. Voilà. On va faire rouge. Et le centre, hop. Alors, je ne sais pas s'ils sont secs et tout, mais ils marquent pas beaucoup, hein. Ils marquent pas beaucoup. Alors, toujours le plus foncé au centre. Et on prend le plus clair pour l'extérieur. Et normalement, on balaye, on mélange ou on balaye comme vous voulez. Voilà, bon, les couleurs, voilà. Donc voilà, moi je vous ai proposé ça. Je trouve que c'est pas trop mal. J'avais fait ce petit modèle-là aussi. Des petits nounours sur du papier aquarellable. J'avais fait aussi ce modèle-là. On peut voir ce que ça donne. Voilà, disons que s'il fallait donner une note, moi je le trouve un petit peu sec. À part les couleurs vraiment foncées, vous voyez celui-là là. Voilà, celui-là c'est celui-là, hein. D'accord, hein. Voilà. Je trouve que... Alors celui-là c'est le violet et vous voyez, regardez. Voilà. Alors est-ce qu'ils sont secs? Je sais pas. Vous voyez là, il marche pas beaucoup celui-là. Alors est-ce qu'il est sec? Non, il n'est pas sec. Il est très clair. Donc faites attention parce qu'en fait, les couleurs, elles sont... Les couleurs claires... les couleurs claires, c'est moyen. Alors, toujours pareil, hein, moi, ce que je vous donne, c'est mon avis. Hein, c'est... Alors, ce qui est dommage, c'est que, vous voyez, ça se mélange pas trop. Enfin, il faut vraiment, ou alors le travailler tout de suite. Alors, je sais pas. Vous voyez, je le fais avec vous, hein, je les essaie avec vous. C'est vrai que j'en avais envie depuis très longtemps. Et c'est moyen. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez sur... Je crois qu'il faut les travailler pour les connaître bien. Bon,
Elle coûte 3,99 €. Hein. Donc, il y en a 12 dedans. Mais bon, si on l'achète et qu'on ne s'en sert pas, c'est pas mieux. Hein. Voilà, je peux vous embêter plus. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi quand même, hein, c'est vous en servir comme ça en tant que feutre. Hein. Ce serait dommage, mais bon. Et après, voilà, hein, on peut s'en servir un petit peu comme ça pour donner du relief, pour faire voilà, des petites choses. Donner un petit peu plus de relief à votre tamponnage. Hein, Après, voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, donc, écoutez, j'ai fait un petit peu le tour. Bon, moi, ma note, ça serait de 15 sur 20. C'est pas mal. Hein, les essais sont pas mal. On peut aussi bien s'en servir, vous voyez, sur quand même du papier d'imprimante, hein, que sur du papier aquarellable. Donc on peut faire de jolies choses quand même. Hein. C'est pas trop cher, donc voilà. Je pense que c'est pas mal, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Hein, voilà, donc je vous laisse sur ces impressions et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt, bisous à tout le monde, bisous.